Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, un grand merci pour votre participation à ce nouveau webinaire. Je suis Michel Marquez, responsable partenariat CGP au sein de Crédit Mutuel Investment Managers et également présent Pascal Schmitter et Valentin Derry. Alors, petit point technique, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire sur le chat, tout au moment de l'intervention. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une nouvelle solution à destination de vous CGP. Il s'agit de la gamme Jinko. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? On va vous l'expliquer tout au long de l'intervention. Néanmoins, on peut dire qu'on a le souhait de se différencier par rapport à nos confrères, puisqu'on veut vous apporter des solutions simples, compréhensives et évolutives. Alors, juste peut-être un petit détail sur la France, la slide suivante. Donc, Valentin Derry s'occupe... Je vais te laisser la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je suis donc responsable partenariat CGP et je m'occupe plus particulièrement de la région Ouest, qui est assez large. Donc voilà, je suis votre contact principal sur cette partie-là et je suis aussi le référent pour les associations CGP. Bonjour, c'est Pascal Schmitter. Je suis en charge de la région plutôt Est, pour faire simple, Lille, Marseille. J'ai rejoint l'équipe après plusieurs années, plusieurs postes dans le groupe CIC, plutôt la banque privée et la gestion alternative. Donc, je suis issu d'une des 6 sociétés de gestion qu'on décrira tout à l'heure. Et donc moi-même, Michel Marquez, donc je m'occupe de l'Île-de-France et également des référencements dont on fera une petite partie en fin d'intervention. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire plutôt une présentation courte et on abordera 2 points. Premièrement, nous ferons une brève présentation de Crédit Mutuel Investment Managers et de Jinko, puisqu'il y a un lien entre les deux. Puis en second temps, nous vous présenterons 3 solutions qui nous semblent judicieuses aujourd'hui et pertinentes à l'heure actuelle. Pascal, je vais te laisser la parole pour aborder Crédit Mutuel Investment Managers et Jinko. Tout à fait, merci Michel. Avant toute chose, je dirais, il faut peut-être décrire dans quel groupe bancaire on évolue. Alors, on évolue chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale. C'est un groupe solide, reconnu, qui compte plus de 26 millions de clients, plus de 4400 points de vente, qui fait 14 milliards de produits nets bancaires en 2018, avec un résultat net de près de 3 milliards. Avec un ratio CET1 de 16,6. Donc là, on parle vraiment d'un groupe solide, reconnu, mutualiste, avec un véritable ADN. Alors, on y trouve plusieurs fédérations, bien évidemment, régionales. On y trouve aussi les filiales du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, en l'occurrence le Crédit Mutuel en tant qu'enseigne, le CIC, les bien connues assurances du Crédit Mutuel, la Banque de Luxembourg, Targobank en Allemagne, Cofidis aussi, Afedim pour l'immobilier et l'épine dorsale du groupe Euro Information pour tout ce qui est informatique. Et on l'a bien vu pendant la crise du Covid, ils nous ont bien aidé à bien travailler depuis chez nous. Alors, on va retrouver donc au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale le savoir éprouvé dans la gestion d'actifs. Crédit Mutuel Investment Manager a été créé a trouvé sa naissance début de cette année. C'est en fin de compte, dans cette entité, on va retrouver en fin de compte des commerciaux qui vont animer, qui vont promouvoir, qui vont construire à partir des 6 sociétés de gestion du groupe. On retrouvera dans Crédit Mutuel Investment Manager, bien évidemment, l'équipe CGP, partenariat CGP dont je fais partie avec Michel et Valentin, qui est un peu le sujet du jour. Mais par contre, on trouvera aussi de l'animation et de la distribution en banque privée interne, externe, du corporate, des institutionnels, l'animation des réseaux existants. Donc voilà, on retrouve toutes ces forces commerciales dans cette entité Crédit Mutuel Investment Manager à l'aide des 6 sociétés de gestion qu'on peut peut-être un tout petit peu décrire. Alors, en l'occurrence, la plus connue et ce qu'on appelle un peu le navire amiral, c'est Crédit Mutuel Asset Management. On a 74 milliards d'euros d'encours gérés. C'est la société de gestion d'actifs historiques du Crédit Mutuel. Une gamme complète de fonds, obligataires, monétaires, actions, multistratégies. 50aine de gérants sur Paris.
La BLI, un peu moins connue peut-être du grand public français, entre guillemets, bien qu'en banque privée, on connaisse bien la BLI, Banque de Luxembourg Investissement. 12 milliards d'actifs gérés. C'est de la gestion patrimoniale de conviction. 21 gérants à Luxembourg. Ensuite, la troisième, Private Debt, CIC Private Debt, c'est du fonds de dette privée, mezzanine, leader sur le segment PME française, 24 gérants à Paris et à Londres. Cigogne Management, qui gère 2,5 milliards en gestion alternative, en partage de conviction pour compte propre, 7 gérants à Luxembourg. CIC Market Solutions, dont on détaillera les solutions tout à l'heure, qui est la société de gestion qui va concevoir des produits structurés au format EMTN avec la signature du groupe CIC sur différentes classes d'actifs, taux, crédit, actions. Donc c'est 8 milliards, une dizaine de professionnels sur Paris et Strasbourg. Et pour terminer, Dubli Transatlantique Gestion, 6 milliards, gestion de conviction et internationale, 27 gérants à Paris. Donc voilà un petit peu les 6 sociétés de gestion qui nous permettent de vous parler. En l'occurrence, aujourd'hui, on retiendra plutôt CIC Market Solutions, qui est celle qui va concevoir et promouvoir les produits structurés et donc la gamme Ginko, essentiellement dédiée au CGP que vous êtes. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer maintenant, je dirais, sur 3 exemples clairs, live. On a demandé les prix, là, donc on peut les partager avec vous, qui vous permettent de comprendre l'étendue potentielle, bien évidemment pas limitative, des possibilités de structures qu'on peut construire. Alors, on en a 3, donc je propose à Valentin peut-être de décrire la première. Oui, avant de décrire la première, j'aimerais rebondir sur ce que dit Pascal, notamment sur CIC Market Solutions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en encours géré sur les produits structurés, c'est 8 milliards. Et nous, ce que nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui, c'est de vous partager en fait cette expertise de CIC Market Solutions auprès de vous, exclusivement vous, les CGP. Alors on a un peu essayé de répondre à pas mal de demandes qui viennent du terrain et on a décidé de vous proposer 3 solutions. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est que Ginko, c'est simple, compréhensible et évolutif. Donc, bien entendu, on pourra aussi répondre à vos demandes particulières. Je reviens tout de suite sur la première structure qu'on a appelée Ginko Indice Connu avec un autocolle Eurostock 50. L'entité de référence, voilà, c'est connu de tous, c'est l'Eurostock 50 et je pense que ça parlera bien évidemment à vos clients finaux. C'est le but, voilà, pas d'indice synthétique, vraiment un indice connu de tous. On a demandé les prix ce matin, donc si on fait une émission au 13 décembre sur une maturité 10 ans, on peut avoir un coupon de 4,60 annuel, avec une barrière coupon à 100%, une constatation annuelle. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi un effet mémoire avec une barrière en capital, ce qui n'est pas négligeable à 80%. Une question qui revient souvent, c'est l'upfront distribué. Sur cette structure-là, ça sera 2%. Voilà. Je propose tout de suite de passer au deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, idem, toujours la même logique, simple, compréhensible et évolutive. Donc en fait, il s'agit d'un single name, donc juste une valeur connue par tous. Ce serait un autocall Bouygues, de l'action Bouygues. L'émission donc le strike serait au bout de 2 mois pour une maturité à 5 ans. Le coupon distribué serait de l'ordre de 8,05 pour un non-call, donc pour une structure non rappelable pendant 1 an. Les constatations seront annuelles et le coupon annuel également. Il y a un effet mémoire, bien entendu, sur cette structure et la barrière en protection en capital sur la valeur Bouygues serait de 50%. Le front distribué dans ce calcul-là est de 2,5 distribué donc à la plateforme Assurance Vie et donc par l'intermédiaire de l'assurance vie à vous-même. Pascal, je te laisse la troisième solution. Oui, alors on est toujours, bien évidemment, comme le disaient Michel et Valentin, dans des solutions simples,
compréhensibles, on va vous les rendre compréhensibles. Évolutive, la troisième solution est un peu plus évolutive, peut-être un peu moins intuitive par nous tous, bien que dans le réseau domestique, ce sont des structures qu'on commercialise et qu'on promeut depuis très longtemps. Donc il y a une vraie habitude. Cet autocall s'appelle worst of. C'est un mot anglais qui veut dire la moins bonne des. En l'occurrence, on va avoir là des paires d'actions, c'est-à-dire chaque fois 2 actions différentes, qui vont constituer ce panier de worst of. Alors, pour toutes les structures qu'on vous a présentées ce matin, on a mis une date d'émission au 13 décembre 2020. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même le temps de pouvoir commercialiser, de pouvoir référencer, de pouvoir échanger avec vos plateformes d'assurance vie. Le travail est déjà fait, on le verra tout à l'heure, avec le travail qui est déjà fait par Michel en référencement d'assurance vie. Donc 13 décembre, ce n'est pas une date qui est comme ça un peu au hasard, c'est 2 mois respectables, disons, de mise en œuvre, bien que la structure soit traitée tout de suite aujourd'hui, puisque les prix, on vous l'a dit tout à l'heure, sont live. Alors cette structure a une maturité maximale, puisqu'on est sur une notion d'autocall dans les trois idées qu'on vous propose. Là, on est toujours sur cette automatiquement rappelable, que ce soit l'Eurostock 50, que ce soit Bouygues Single Name ou que ce soit Worst of, on verra les paniers d'actions qu'on a retenus. Donc voilà, ce sont des structures automatiquement rappelables, c'est-à-dire qu'il y a un aléa qui fait que peut-être ça s'arrêtera avant la maturité. En l'occurrence, là, c'est une structure 5 ans, et on verra qu'en fonction des noms d'actions qu'on retient, je vous les donnerai à l'oral, on peut bien évidemment vous les communiquer par écrit, on va trouver, et c'est ça un petit peu la caractéristique principale, un coupon mensuel garanti. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tous les mois, il y a un coupon, alors là on l'a calibré entre 0,27% et 0,43%, mensuel garanti. Je parle bien d'expression de coupon mensuel. Donc pour faire simple, c'est pas tout à fait juste, mais 0,27 x 12 ou 0,43 x 12 pour avoir un équivalent annuel. Donc on prend ce panier de 2 actions. Pendant 6 mois, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autocall pendant les 6 premiers mois. Ensuite, à partir du 6e mois, on regarde tous les mois. Et tous les mois, si les valeurs sont au-dessus de leur niveau initial, la structure est rappelée, elle est autocollée et elle est remboursée à 100 plus le dernier coupon, puisque les coupons sont garantis quoi qu'il arrive. Les coupons mensuels sont garantis quoi qu'il arrive. Ainsi de suite pendant 5 années. Donc si aucun mois à partir du 6e mois et jusqu'au 60e mois, la structure n'est rappelée, c'est-à-dire aucune des 2 valeurs n'est au-dessus de son niveau initial, on va apprécier en fin de compte une protection jusqu'à moins 50. Donc vous voyez, le panier est très sécurisé. On a voulu une structure qui couponne, je ne sais pas si le terme s'il est nouveau ou pas, mais en tout cas, il y a une distribution mensuelle. Celle-là, elle est acquise quoi qu'il arrive. Pendant 6 mois, de toute façon, il ne se passe rien. À partir du 6e mois, on constate mensuellement. Si une fois on est au-dessus, on est rappelé à 100 plus le dernier coupon et tous les coupons qui ont été versés. Si ce n'est pas le cas, on va à maturité. Et à maturité, on est protégé jusqu'à moins 50. La notion worst of trouve, je dirais, sa réponse worst case, si on va aller au bout de l'anglicisme, c'est-à-dire le moins bon scénario, dans le fait que si une des 2 valeurs est en dessous de 50, vous serez remboursé dans la moins bonne des 2 valeurs. Donc voilà, alors je peux vous donner peut-être en liste, alors juste encore une dernière notion pour tirer un parallèle avec mes 2 collègues, l'upfront, c'est-à-dire la commission distribuée est de 2% pour cette stratégie-là. Alors, on a fait des paniers Total Sanofi qui paye 0,27, LVMH Total qui paye 0,26, Orange Kering qui paye 0,31, Safran BNP qui paye 0,43, Safran Total 0,39, BNP Total 0,38. Donc, je dirais, quel que soit le panier retenu, vous voyez, la fourchette est entre, faut faire large, entre 0,25 et 0,45 de coupons mensuels garantis. Donc voilà la notion worst of. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait faire partager ce matin. Je dirais des pricing réels, ce sont des pricing réels, on peut les traiter avec les conditions d'aujourd'hui, de l'autocall Eurostock 50, 10 ans, 4,60, barrière à 80, de l'autocall Bouygues, barrière à 50 avec un coupon de 8,05, et du worst of en fonction des couples d'actions que vous retenez avec une protection à moins 50. Voilà, on essaye d'être large, bien évidemment, on ne sera pas exhaustif puisque tout est possible, le cas échéant. Et donc, on voulait avancer dans la construction de Jinko avec des exemples traitables immédiatement. Voilà un petit peu pour les exemples.
Alors, ce que je propose, c'est qu'on puisse maintenant, je dirais, évoquer vos partenaires assureurs vie avec lesquels on a déjà avancé en travail. Hein. Alors, donc, comme vous le savez, on a déjà une gamme existante d'OPC que vous utilisez déjà, que vous connaissez déjà. Pour la gamme Dico, nous avons sélectionné 4 partenaires. Les 4 partenaires donc, sont Generali, Axatema, Cardiff et Intential. Donc, pour le commencement de Ginko, nous avons sélectionné ces 4 structures-là. Bien évidemment, ce sera amené à évoluer dans le futur, hein, notamment si vous avez des demandes de structures dédiées. Éventuellement, effectivement, on aura la possibilité de outrepasser ces 4 partenaires. Mais aujourd'hui, voilà, on a ces 4 partenaires sur cette logique-là. Alors, je pense qu'on peut passer aux sessions de questions-réponses. Peut-être Pascal veut intervenir une seconde sur... Voilà, juste en synthèse, hein, disons, puisque si vous voulez, l'exercice pour nous, on l'a voulu condenser. On a voulu un exercice condensé. Vous l'avez peut-être remarqué, on est assez présent un petit peu sur tous les médias sociaux et je dirais toute voile dehors pour pouvoir annoncer la naissance tant attendue de Ginko. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'être présent au plus près de vous. Là, on fait des tournées nationales auprès des associations de CGP avec de la formation pédagogique, tournée autour et axée autour de ce qu'on vient de décrire ensemble. Je crois que l'essentiel qu'il faut retenir, bien évidemment, et je crois que Michel l'a bien dit en introduction, c'est qu'on est dans un groupe solide, serein, pas coté en bourse, qui a un ADN très précis, assez reconnu par à peu près tout le monde. On l'entend lorsqu'on rencontre des gens directement sur le terrain. On a voulu s'inscrire dans le savoir-faire du groupe, Valentin l'a bien décrit tout à l'heure, auprès de CIC Market Solutions, auprès de la signature du CIC, qui est quand même assez reconnue dans les marchés, bénéficier de cette antériorité de plusieurs milliards d'euros d'encours sur des structures très différentes les unes des autres. Et donc nous voici donc présents avec Ginko, avec des légitimes ambitions, et puis bien évidemment des exemples précis. Donc c'est un peu là-dessus qu'on a axé notre intervention de ce matin, c'est de vous parler avec des exemples précis, traitables, à un moment précis. Voilà. Donc, on peut peut-être, le cas échéant, je crois, envisager peut-être des questions, je crois. Oui, alors utilisez le chat pour les questions. On va s'installer. Hop. Merci. Alors, la première question, en fin de compte, qui nous est posée, c'est une question qu'on retrouve assez régulièrement. C'est, écoutez, quel produit actuellement ? Je crois que... Merci de poser la question. Et je comprends l'impatience légitime. En l'occurrence, on vous a proposé là 3 idées traitables. Donc les idées du moment, vous les avez eues là à l'oral, on peut vous les confirmer par écrit. Il y aura bien évidemment à prendre avec réserve si le marché a bougé pendant qu'on vous parle, ce qui est tout à fait possible, le cas échéant, puisque c'est quand même des choses qui peuvent bouger à la marge ou peut-être de façon importante et violente s'il y avait un mouvement macro ou géopolitique. Mais en tout état de cause, quel est le produit qu'on peut traiter actuellement ? Je crois qu'il y aura 2 typologies de produits. Je crois que Valentin peut en parler au niveau de la campagne et du dédié, quoi. Hein. Oui, bien sûr. Alors, on bouge les micros. Effectivement, parce que je vois que c'est la deuxième question. Alors, possibilité de dédier, oui, bien sûr. Encore une fois, Ginko, c'est évolutif et c'est un peu à votre guise, à vous, CGP. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a 2 types. Il y a 2 types de commercialisation possible. La campagne qu'on appelle étagère, où on met un produit, on le traite, on le met sur l'étagère et c'est à vous de vous servir. Et ça, peut-être qu'on privilégiera, qu'on mettra plus en avant un indice connu pour que ça parle vraiment à tout le monde. Et il y a la campagne qu'on appelle dédiée ou mini-dédiée, où on peut ajouter 1, 2, 3, 4 cabinets sur une structure vraiment à votre demande à vous. Est-ce qu'il y a encore des questions ?
Je pense qu'on va clôturer le webinaire. Moi, c'était vraiment un plaisir de vous avoir autour de ce webinaire sur Jinko. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez les 3 contacts, que ce soit Pascal, Valentin ou moi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous revenir également sur les 3 structures qu'on vous a transmises aujourd'hui en direct. Ce sont bien sûr, et Pascal l'a répété 2 fois, des structures réalisables à aujourd'hui. Et dans tous les cas, voilà, encore une fois, merci pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.